Ça va durer longtemps, tu vas poser quoi comme question? Si tu poses des questions indiscrètes, je réponds pas. Hein. J'ai dit, je réponds pas. Savoir comment je suis devenu interprète. J'étais à l'école et j'avais 15 ans, donc j'ai été en retard pour le cours d'histoire. J'entre en classe et je vois sur le bureau du prof un journal en russe où je vois donc la photo de Reagan et de Gorbatchev, et au milieu il y a un monsieur. Et je demande au professeur qui c'était. Donc il me dit c'est peut-être leur interprète. Ah, je lui dis je vais être comme lui. 15 ans après, j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler dans la même réunion que lui au Conseil de l'Europe. Donc il s'agit du grand interprète soviétique puis russe, Pavel Palaschenko. Ensuite on est devenus amis sur Facebook. J'ai déjeuné avec lui, il a apporté ses livres, il a signé ses livres pour moi. Donc pour moi c'est un idole. C'est quelqu'un qui m'a un peu montré que c'était un métier intéressant. J'ai fait l'université des langues en Azerbaïdjan. J'ai interprété pour l'ambassadeur de France à l'époque. Ensuite, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français. Puis je suis parti à Strasbourg pour étudier dans une école d'interprétation. J'ai fait un master en traduction, puis en interprétation. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en études turques et en turcologie. Mais tout en travaillant, donc ça fait à peu près 25 ans que je suis interprète et traducteur. Tu vois, c'est comme ça, si tu as une fausse note, si tu hésites, si tu stresses, que ça se voit, ça s'entend dans ta voix, les gens qui écoutent ton interprétation vont avoir peut-être la même hésitation, le même stress. Donc l'interprète ne doit pas sonner faux. Donc il faut garder le contrôle, ne pas montrer son stress, ne pas montrer qu'on hésite, parce qu'on est là pour que tout se passe bien et on doit tout faire pour que tout se passe bien. En quelque sorte, c'est comme... je dirais pas un artiste, mais on est quand même, je dirais plutôt un pont entre deux cultures, entre deux civilisations. Et quand tout à l'heure, tu as vu, j'interprétais dans des réunions différentes. Et je suis là parce que, enfin, je suis là pour servir, je dirais, du passage d'une langue à l'autre, d'une pensée à l'autre, pour que les délégations, les personnes qui font partie de ces délégations puissent s'entendre mieux. J'avoue que parfois, nous les interprètes, on veut se reposer, mais il y a des gens, enfin, les invités, quand ils sont très curieux, qui veulent beaucoup apprendre, bah, c'est embêtant, parce qu'ils ne nous laissent pas tranquilles. Mais non, je plaisante, ça fait plaisir parce qu'on travaille. Puis nous aussi, on apprend, vous voyez. C'est un métier qui nous permet d'apprendre tout le temps. C'est une occasion pour apprendre plus du Maroc. Du Maroc et du pays aussi, de l'Azerbaïdjan. Il y a des choses que je ne connais pas, que j'apprends grâce aux missions que j'effectue en tant qu'interprète. Nous, les interprètes, je pense que, je parle personnellement de moi, nous devons nous entraîner tous les jours parce que la culture générale est très très importante pour nous. Il faut connaître, je dirais, tous les domaines. Bon, on n'est pas spécialiste de ces domaines. Moi, je dis qu'on est comme des médecins généralistes, on connaît un peu tout. Une petite période, 1 heure, 2 heures, quand on interprète une réunion, on est le spécialiste, je dirais, voilà, des finances, de la diplomatie. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, on s'entraîne tous les jours pour rester en forme. J'ai déjà parlé avec quelques personnes ici parce que j'ai une idée, un projet, c'est pas d'ouvrir, mais d'avoir une école d'interprètes et former des interprètes de qualité en langue azerbaïdjanaise pour le gouvernement et pour l'État. Et ça va venir ou... J'espère, Inch'Allah, comme vous dites.
Il ne faut pas, je dirais, voir ça comme un métier où on gagne beaucoup. Il faut que ça soit une passion et puis c'est un métier, une profession où on voit des choses que les gens normaux, je dirais, ne voient pas. Tu as été pendant une semaine avec nous, tu as vu, on a visité plusieurs ministères, la présidence de la République, etc. Et c'est un métier où on voyage beaucoup, on voit du monde et on apprend beaucoup, on en apprend tous les jours. Ce que je conseillerais aux jeunes Marocains, c'est qu'ils connaissent déjà mieux leur langue maternelle, c'est-à-dire l'arabe, al-Fusha, et puis apprendre d'autres langues, il ne faut pas se limiter à ça. Et puis la culture générale, il faut en apprendre tous les jours sur plusieurs domaines parce qu'on ne sait jamais, ça peut tomber à chaque moment. Regarde, au début, le premier jour, j'ai interprété l'histoire, un guide qui parlait de l'histoire de l'Azerbaïdjan, du zoroastrisme. Et tout à l'heure, on est passé par la diplomatie, la guerre, et puis à la fin, on a parlé des produits d'agriculture, du chômage, de l'économie. Et demain, je vais toucher aux questions en interprétant des questions donc, du journalisme et l'armée militaire. Tu vois, c'est plusieurs domaines, donc on doit être pas omniscient, mais au moins avoir une culture générale assez solide. Je salue mes collègues marocains et les jeunes marocains qui souhaiteraient tomber dans l'interprétation, devenir interprète-traducteur. Pourquoi pas? Si c'est une passion, si vous aimez les langues, si vous aimez voyager, alors rejoignez le club des interprètes et bonne chance. Merci. Merci. On va faire un selfie. Oui, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors c'était bien?